Petit complément d'information sur le caveau. Je suis descendu aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur le caveau qui a quand même bien pogné et j'avais beaucoup de questions au niveau des tuyaux que j'avais fait. Est-ce qu'ils rentrent dans la terre et tout? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les légumes se gardent très bien à une température de 1 à, disons, 4-5 degrés pour la plupart des légumes. Donc, s'il fait plus froid que ça, donc s'il fait 0, moins en bas de 0, les légumes gèlent puis tu les as toutes perdues. Mais s'il fait plus chaud que ça, c'est aussi grave parce que les légumes vont pas se conserver aussi longtemps. Donc, c'est vraiment le spot là, de 1 à 5 degrés Celsius que tu veux aller chercher, en plus de l'humidité. L'humidité, j'étais allé la chercher par le sol. OK? Le sol, ici, on est dans une cave. Ça, c'était la fondation de la maison. Donc, comme on est dans une cave, on est plus froid et dans le sol, normalement, ça ne gèle pas à 8 pieds dans le sol. Donc, on va chercher cette humidité-là, puis aussi cette fraîcheur-là. Le sol amène de la chaleur quand il fait, quand le sol est plus chaud que ce qu'il fait dehors. Le sol est très constant et amène de la chaleur. Mais au contraire, quand que, quand à la place, il fait très chaud dehors, ben le sol va amener de la fraîcheur. Parce que le sol, lui, il va être constant dans l'énergie et la chaleur qu'il va apporter. OK? L'autre concept qu'on m'a demandé beaucoup, c'est, je l'ai mis directement sur le sol, mais quelque chose de très important que j'ai fait, c'est que j'ai déposé les légumes dans des bacs sur des palettes, puis j'ai même mis du plastique. Nous, on chauffe au granule, ça fait full plastique, ça c'est vraiment dommageable. Puis on prend le plastique pour le mettre en dessous des palettes. Le but, c'est que les champignons fonctionnent par sport. Puis quand ils commencent à avoir des champignons, par exemple, ben, j'aurais tout laissé ça à terre et tout, ou dans des bacs en bois, ben, ce qui se passe, c'est qu'après ça, ces champignons-là, ils vont être à jamais dans ton caveau. Puis ça, tu veux éviter ça. Donc, c'est pour ça que tu cherches le plus possible à avoir un caveau qui va être, dont si tu as choisi pas la dalle de ciment, parce que tu pourrais choisir une dalle de ciment, mais moi, je trouvais que ça coûtait pas mal moins cher et c'était plus simple de garder ça sur le sol. Fait que je l'ai gardé sur le sol. Maintenant, au niveau de la circulation d'air, j'ai parlé très rapidement dans le caveau des ventes qu'on a ici, donc qui sont mes tuyaux. J'en ai installé 4. Le concept, c'est que l'air chaud va avoir tendance à monter, puis l'air froid va avoir tendance à redescendre. Donc ici, j'ai mon trou pour que l'air chaud sorte de là. Et là, vous dites, ça ne peut pas sortir parce qu'il y a une guenille. Effectivement, c'est parce que là, ça s'en va directement sur l'extérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir ma température du caveau. C'est très stable, donc j'y vais pas à tout bout de champ. Mais quand il annonce des journées un peu plus chaudes, comme aujourd'hui, il annonce un peu plus chaud, mais ce que je fais, c'est que j'enlève ici, j'enlève mes guenilles. Puis là, comme ça, quand je mets ma main ici, ben là, j'ai de l'air froid qui rentre dans le caveau. Et ici, je vais avoir aussi quand même de l'air froid, mais avec deux hauteurs différentes, ça va créer vraiment une circulation d'air. Fait que, dans le fond, là, moi, j'ai creusé un agrandissement. Puis, dans l'agrandissement que j'ai creusé, j'ai demandé à garder des trous, directement des trous dans le béton à 4 endroits différents. C'était pour mettre mes tubes. Je suis allé acheter des tubes au BMR, puis je les ai mis comme ça. Tout simplement, mes tubes, je les ai juste mis comme ça. Mais à l'extérieur, puis ça je vais le montrer cet été, s'il y a beaucoup de neige, j'ai mis une grille, puis les tubes sont verts à terre comme ça, pour éviter qu'une souris grimpe dedans. Puis en plus, il y a un petit grillage qui est installé là. C'est super facile. Là, parce que là, tu veux pas que les souris rentrent dans ton caveau, ça c'est sûr. Maintenant, au niveau de l'uréthane, OK? L'uréthane que j'ai fait venir, je l'ai fait poser par Isolation Laurentienne. Eux autres, ils en avaient mis beaucoup d'uréthane. Et là, tu vois, là, j'avais fermé mes circulations d'air, puis on sent
ça perle un peu. Là. Il y a un petit peu d'eau ici, fait qu'il y a beaucoup d'humidité. Fait que le fait d'ouvrir la circulation d'air, ça va aider. Mais moi, j'ai entendu des histoires d'horreur de caveaux entièrement en béton. Et là, ça coulait. Là. On voyait vraiment des rigoles d'eau qui coulaient dans le caveau. Puis ça non plus, c'est pas souhaitable. Fait que si on résume, tu veux une circulation d'air passive seulement par des trous comme ça, juste comme ça, un trou en haut, un trou en bas. Quand il fait trop froid, tu le bloques, c'est tout. Et ensuite, tu veux pas que ça soit entièrement sur le sol, bien au contraire, parce que tu veux éviter qu'il se crée des spores de champignons puis que tes légumes ils passent. Puis aussi, je pense que c'est important de montrer la réalité. Tu vois, ça n'empêche pas tout. Tous mes légumes en ce moment sont beaux. Ah, mes choux sont en train de passer. Fait que là, normalement, tu en enlèves une couche. Mais là, ça, c'est les choux de Clémence qui est venu porter ça ici. Mais là, normalement, tu en enlèves une couche, puis tu vois que la couche en dessous, elle est belle. Là. Fait que là, ça marche. Sauf que, à un certain moment donné, quand la pourriture devient trop gros, là, des fois, il faut que tu te dises, shit, il faut que je parte des choux. Mes choux, il faut que je les passe. Fait que là, tu commences à manger plus de choux, le temps de passer tes choux, parce que tu te dis, là, ils passent mes choux. Fait que c'est drôle parce que j'ai des amis qui ont fait souvent du dumpster diving, puis je trouve que le caveau à part entière, le concept du caveau, c'est de manger le plus pourri en premier. Donc, nous, on a des courges. Les courges, tu gardes jamais ça au caveau. Les oignons non plus. Mais on a des courges, puis là, on regarde nos courges à toutes les semaines, on inspecte nos courges, puis on se dit, ah, tu vois, ces deux-là, là, ils sont plus fragiles. Mais là, on mange de la soupe avec ces courges-là. On se promène, on voit les betteraves commencent à être molles, on fait de la salade de betterave. Tu sais, fait on a des choux qui sont moins beaux, ben on mange des choux. Fait qu'on adapte qu'est-ce qu'on mange en fonction de qu'est-ce qui est en train de pourrir. Donc, on mange de la pourriture. Tu fais tout ça des légumes frais. Non, mais quand même, ça nous permet d'en avoir beaucoup plus comme ça, puis de s'adapter pour essayer d'étirer le plus possible ta saison là, pour avoir le plus possible tes légumes jusqu'au bout du bout. Donc, c'était le premier topo, c'était vraiment pour montrer le concept de base, montrer l'état des légumes, mais là, voici, c'était le topo un peu plus technique pour savoir. Dernière chose, la rip, ça marche pas avec tout. Si la rip, elle va comme assécher, elle va absorber l'humidité, elle va juste garder la bonne humidité, ça marche avec les pommes de terre, mais c'est pas tout qui marche avec ça. Puis je suis encore assez faible pour savoir c'est quoi la meilleure affaire qui marche. Je sais que dans la terre, tu mets tes panais, tu peux mettre tes carottes, ça va bien. Les daikons sont durs. Les navets sont durs. Fait que straight pipe de même, tu laisses ça dans la boîte, c'est tout. Et tu vois mes betteraves, moi je pense que j'aurais dû les mettre dans la terre. Ils commencent à ramollir, ils vont être encore bonnes j'ai encore pour un mois de betteraves, mais quand même, j'aurais peut-être dû les mettre dans la terre. Donc, on voit à peu près là, le topo là, pour les navets. Donc, ça change pas, c'est pas parfait, c'est pas la chose la plus incroyable du monde, mais tabarouette, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir accès à tout ça, surtout en considérant que c'est passif. Fait que si vous rallongez votre maison ou vous voulez condamner un bout de cave, ça se fait bien, là, parce que il est grand, très grand ce caveau-là, beaucoup trop grand. Nous, c'est parce que ça fitait avec notre agrandissement qu'on s'est dit tant qu'à y être dedans. C'est toujours ce que tu dis d'un Renault. Mais ça pourrait être plus petit que ça pourrait être isolé probablement avec du styromousse. Tu sais, ça pourrait être facilement plus broche à foin que ça. Nous, on avait un électricien qui venait déjà pour en haut, on lui a dit de mettre des lumières, ça fait toute la différence, mais il y a du monde qui rentre dans leur caveau avec une lampe frontale et c'est tout aussi bien. Donc, voici le technique derrière le caveau. J'espère que vous appréciez. Puis, s'il y a d'autres personnes qui voient des choses, je suis content de voir que vous commentez, fait que on continue la discussion.